少し黙ってろ。いいか。 Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le résumé complet du chapitre 1030 de One Piece. Le chapitre 1030 de One Piece sera vraiment un chapitre très intéressant car ça sera vraiment un chapitre qui vient continuer le chapitre 1029 de One Piece. Le chapitre 1029 de One Piece a été un chapitre qui a été spécialement dédié au combat Killer versus Barry le King. Alors aujourd'hui c'est un chapitre qui vient continuer le combat qui nous a laissé, vu que dans le chapitre 1029 de One Piece nous avons eu à faire les premières informations sur le combat Kid et Law versus Big Mom. Le chapitre 1030 de One Piece est un chapitre qui vient approfondir ce combat, est un chapitre vraiment qui vient nous apporter beaucoup car je vous l'avais déjà dit que nous ne connaissons pas à fait beaucoup de choses sur les combats Law et Kid versus Big Mom. Alors le chapitre 1030 est un chapitre qui nous apporte à faire des choses que nous attendions tous à faire, ce que nous voulions voir. Alors nous allons apprendre beaucoup dans ce chapitre moi-même car d'ailleurs je l'ai lu, je me suis dit waouh, vraiment c'est très intéressant car il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'il y avait Barry le King, ce qui barrait Kid. Alors l'auteur ne pouvait pas réussir à faire sortir un power-up du niveau Kid alors qu'il était contrôlé par Barry le King. Alors dans ce chapitre, c'est un chapitre vraiment qui vient vraiment nous prouver et qui vient nous présenter vraiment les nouveaux empereurs de One Piece. Juste avant de vous présenter ce résumé complet, merci à vous tous de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des mes théories que je propose, surtout sur les chapitres de One Piece, et merci à vous tous de laisser votre pouce bleu pour me soutenir sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes prêts, commençons déjà ce résumé complet. Le chapitre 1030 de One Piece aura comme titre Écho à l'impermanence de toutes choses. Au début du chapitre 1030 de One Piece, on retrouve Appo et Dress qui sont en train de discuter d'une création d'une alliance. Nous savons tous qu'ils sont censés se battre, mais ils sont en train de discuter, mais ils ne sont pas seuls vu qu'ils sont accompagnés de Numbers 1 et 2 et 3. À ce qui concerne l'alliance entre Beppo et Drex, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de créer leur alliance, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont décidé de faire cela, mais j'espère qu'ils pourront en fait nous révéler leur véritable raison dans ce chapitre 1030 de One Piece. On n'a pas trop précisé sur leur discussion, on n'a pas eu beaucoup d'informations, mais j'espère bien qu'on pourra obtenir à fait des informations pour pourquoi ils sont en train de conclure cette alliance, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Selon moi, je pense que Drex est en train de vouloir cacher sa couverture, il ne veut pas qu'on puisse le découvrir vu qu'il travaille pour la marine. Je pense que c'est une excuse pour qu'il puisse rester toujours en couverture, qu'on ne puisse jamais les découvrir. C'est ce que moi je pense d'ailleurs. Le chapitre continue car Orochi va ordonner à Kanjuro de mettre un terme à tout dans le château de Negashima. Kanjuro se met à créer un démon de feu géant. Orochi vraiment là c'est un type là qui est en train de vivre ces derniers instants. J'avais une théorie qui concernait ces personnages là, mais vu que ma chaîne YouTube était piratée, j'ai dû annuler la vidéo, mais je crois que je vais vous la présenter le dimanche. J'ai une théorie qui concerne Kanjuro, j'ai une théorie qui concerne aussi Orochi, j'aimerais vous la présenter dans ma future vidéo. Alors moi je pense que ce sont vraiment des personnages qui sont vraiment sanguinaires, ils sont en train de chercher les moyens de pouvoir gagner cette bataille, un moyen de pouvoir gagner vraiment, car Yamato nous a très bien précisé que Onigashima est une bombe. Alors et s'il parvenait par exemple à créer un démon géant et que ce démon géant là, le feu, parvenait par exemple à arriver au cœur de Onigashima, ça pourrait créer une grande explosion. Je pense qu'Orochi est en train de vivre ces derniers instants et il le sait lui-même qu'il est en train de vivre ces derniers instants, même s'il parvenait par exemple à faire sauter toute l'île de Negashima, ça ne garantit rien qu'il peut encore réussir à redevenir le Shogun, car aujourd'hui s'il est totalement impossible qu'on puisse l'accepter comme le Shogun. Avec Momonosuke qui est là, vraiment je ne pense pas s'il peut être accepté comme le Shogun. Mais en fait c'était juste une parenthèse, on continue, le chapitre continue, mais la partie qui sera très intéressante dans ce chapitre, ça sera surtout cette partie car Law et Kid vont afin éveiller leur pouvoir de fruit de démon et ils vont pouvoir commencer à l'utiliser à court désiré, donc ça ne sera pas un pouvoir qu'ils peuvent utiliser à permanence, vu que c'est un nouveau pouvoir pour eux, c'est pour la première fois qu'ils puissent utiliser ces pouvoirs là. Alors Kid et Law, lorsqu'ils utilisent leur éveil, ils sont totalement épuisés. Le pouvoir que Law va éveiller, ça sera afin de pouvoir attaquer Big Mom de l'intérieur, tandis que Kid, lui, le pouvoir qu'il va éveiller, ça sera un pouvoir de transformer Big Mom en un aimant. Comme nous le savons tous, Kid a un pouvoir qui lui permet d'attirer les choses sur son bras comme un aimant. Alors le pouvoir qu'il a réussi à éveiller ici, alors ce n'est pas qu'il va attirer sur lui, mais qu'il peut réussir à l'attirer sur notre corps. Vraiment c'est très intéressant, mais ça fait une technique qui utilise beaucoup trop d'énergie et pour eux vraiment c'est trop difficile. Mais comme je l'avais dit, vraiment c'est dans mes précédentes vidéos ils sont obligés vraiment d'avoir un power-up qui va vraiment leur permettre de réussir à rivaliser vraiment avec une empereur, parce qu'on ne peut pas nous présenter une empereur, elle est super puissante comme ça et en fait on arrive comme ça vers la guerre et on bat vraiment une empereur vraiment facilement. Pour moi c'est très intéressant cet éveil là que Shiroda nous présente aujourd'hui dans ce chapitre. Cet éveil là vraiment c'est quelque chose de très important, c'est quelque
chose vraiment qui nous présente vraiment les nouveaux empereurs de One Piece, qui nous présente vraiment que l'eau et qu'ils ne sont plus comme nous avons connu avant, mais qu'ils sont en train de devenir vraiment surpuissants. Le chapitre continue, l'eau aussi va commencer à utiliser vraiment ce pouvoir excessivement et il sera vraiment épuisé. Alors dans ce chapitre, je crois que ça sera vraiment un chapitre qui pour eux vraiment c'est pour la première fois, c'est normal pour moi, et on dit vraiment ils sont vraiment épuisés en utilisant ces pouvoirs. Ils n'ont jamais utilisé ces pouvoirs là, mais ils sont en train d'utiliser ces pouvoirs là, mais ils sont en train vraiment de s'épuiser, mais ils seront obligés vraiment de réussir à se surpasser. Ils ne peuvent pas vraiment se dire vraiment là je suis fatigué, je m'arrête là. Non, ils doivent réussir vraiment à se surpasser. Le chapitre continue, mais revenons un peu en arrière sur l'accord de Appo et Dress. Il semble que Appo et Dress ont déjà quitté l'équipage dans sa bête et ils sont en train de fixer leur objectif, mais on n'a pas fixé ici leur objectif. Ils ont dit c'est ce qu'ils viennent de quitter en fait l'équipage dans sa bête. Bon, ça reste à voir. Donc j'ai vraiment hâte vraiment de voir ce qu'ils sont en train de nous préparer, ce qu'ils nous réservent. Mais ce n'est pas tout car le chapitre continue, car nous verrons en fait Kinemon qui est en train de marcher. Kinemon qui était censé mourir, je crois que Kaido l'avait dit, je crois au chapitre 1015 de One Piece, mais aujourd'hui au chapitre 1030 de One Piece, 30 chapitres d'absence, mais il revient encore, mais il est en train de marcher. Il semble que en fait quand Trafalgar Law l'avait coupé en deux, si vous vous souvenez, à Penkazar, il semble que l'on n'avait pas très bien recollé Kinemon quand il l'avait coupé à Penkazar. Alors lorsque Kaido avait poignardé Kinemon, il semble que en fait que Kaido ait touché la partie que l'on n'avait pas très bien collé. Alors le coup de Kaido a dû partir dans le vide, mais on dit aujourd'hui que Kinemon il va un peu bien, il est en vie, il est en train de descendre les premiers et les deuxièmes escaliers. Je ne sais pas où il est en train de partir, sûrement il a quelque chose à faire. Bon, on va bientôt voir cela dans le futur chapitre de One Piece, mais Kinemon est de retour. Kinemon ne va pas se battre, mais il est quand même là. Revenons un peu à Orochi. Il semble que Kanjuro ait créé en fait un yokai. Un yokai dans le monde japonais, en fait c'est quelque chose à faire comme une bombe kamikaze. On la voit donc quelque part pour aller se faire exploser lui-même. Donc lui-même on la voit là-bas pour qu'il se fasse exploser lui-même, il ne va pas revenir. Alors c'est un démon que Kanjuro a pu créer avec son dernier souffle. Et nous avons en fait les objectifs de Orochi. Et l'objectif de Orochi, comme je vous l'ai dit, c'est en fait atteindre l'arsenal des armes et réussir en fait à allumer les allumettes pour faire exploser l'île de Negashima. C'est ça son objectif, car il sait si l'île explose, ce ne sera pas seulement Onigashima qui va exploser, mais ça sera aussi la capitale de Fleurs qui sera complètement détruite. Car nous savons aujourd'hui, Onigashima est en train de planer aujourd'hui sur la capitale de Fleurs. Bon, c'est tout ce qu'on nous a présenté sur Orochi. Je vais vous présenter ma théorie sur la mort d'Orochi. Comment va-t-il mourir et qui va peut-être tuer Orochi? Bon, ça sera dans la prochaine vidéo, mais continuons toujours sérieux. Les fruits du démon de Kid et Law se sont éveillés, mais ils sont en train de consommer beaucoup plus d'énergie. Trafalgar Law va nous dévoiler également des techniques, mais la deuxième, on va pas nous révéler. Selon moi, je pense que la deuxième technique, nous aurons à fait vers la fin de ce combat, car Law va utiliser une technique pour réussir à achever Big Mom. Mais là, il va utiliser une technique qu'il va appeler Room Anesthésie. Mais on va dire que cette technique est une technique vraiment très puissante, car c'est une technique qui va faire cracher vraiment Big Mom du sang. Vous imaginez vraiment une ombre en train de cracher du sang. Ils sont censés se protéger avec le flux du réel, mais là, une technique qui est en train de vraiment de la blesser. Et ce n'est pas tout, car Kid aussi va utiliser une nouvelle technique qui sera si assainissement si quoi là. Mais avec cette technique aussi, il va permettre à utiliser tous les aimants, toutes les choses qui sont à côté d'eux pour réussir à frapper Big Mom. Donc pour moi, c'est un chapitre vraiment qui tourne la donne. C'est un chapitre vraiment qui a tout, qui fait tourner, je crois, la donne. Nous qui passons à fait que Big Mom va gagner, mais c'est un chapitre, je crois, qui apporte vraiment beaucoup de nouvelles, qui apporte vraiment des choses très intéressantes. C'est tout comme résumé complet du chapitre 1030 de One Piece. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne. On se retrouve à très bientôt là pour la revue du chapitre 1030 de One Piece. Ciao, ciao à tous.